Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir comment fonctionne la réciproque d'une fonction. Donc, premièrement, la définition. On obtient la réciproque d'une fonction en interchangeant ou en changeant de place le x et le y de chacun des couples. Important, si une réciproque d'une fonction donne aussi une fonction, on la note f-1 de x. Par contre, si ça ne donne pas une fonction, on ne la note pas f-1 de x. Donc, le f-1 de x représente, en fait, nous dit que c'est une fonction, donc que la réciproque est une fonction. Ce n'est pas un exposant, donc ici, le f-1, c'est vraiment la notation pour dire que c'est la réciproque, la fonction inverse. Ça, c'est pas la même chose qu'un exposant. Donc, on va y aller avec un exemple. Soit f de x est égal à 3x plus 1, détermine sa réciproque. C'est assez simple. On va y aller avec notre définition. En fait, je vais faire une table de valeurs. Et là, si je mets moins 1 ici, ça fait 3 fois moins 1 plus 1. Ça fait donc moins 2. 0, 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. Et 1 ici, ça fait 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Et la réciproque, en fait, c'est assez simple. C'est que je vais prendre chacun des couples, que, par exemple celui-là, et je vais changer de place le x et le y. Donc, ça va devenir moins 2, moins 1. Ici, moins 2, moins 1. Celui-là va devenir 1, 0. J'ai 1, 0. Et celui-là va devenir 4, 1. 4, 1. Bon, pour que tu vois qu'est-ce que ça donne graphiquement, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait. Graphiquement, ça donne ceci. Je t'ai représenté en rose la fonction f de x et en orangé la fonction f.1 de x. Ça donne ceci. Tu vas remarquer, tu remarques que c'est symétrique, j'imagine. En fait, il y a un axe de symétrie qui est caché comme ça pour toute réciproque. Et cet axe-là, c'est x est égal à y. Pourquoi? Parce qu'on change le x et le y de place. Par exemple, ce point-là, c'est une symétrie par rapport à cet axe-là. Même chose pour E, même chose pour E. Et tous les points de n'importe quelle fonction, c'est une réciproque. En fait, c'est une symétrie par rapport à cet axe-là, graphiquement. Par exemple, si tu avais une parabole que tu as vue l'année dernière, mettons, je vais en faire une à peu près ici. My God, on va en refaire une autre. Mettons ça comme ça. Ça, c'est ma première parabole. La réciproque donnerait quelque chose à peu près comme ça. Et là, chacun des points, symétrie, 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 symétrie. Donc, on peut faire la symétrie de tous les points. Tu comprends que la réciproque d'une parabole, comme je viens de le montrer, ce que ça donne, c'est à peu près ceci. Bien, ce n'est pas une fonction parce que pour chaque x, il y a 2 y. Donc, ce n'est pas toutes les réciproques qui donnent une fonction. Maintenant, on va y aller avec ceci. On va faire la même réciproque, mais on va la faire en mode algébrique. Je vais prendre la même fonction, même exemple, okay, et je vais faire en mode algébrique. Premièrement, pour faire en mode algébrique les étapes, premièrement, on change le x et le y de place, donc on les interchange, pour vrai, dans la règle. Et ensuite de ça, on isole le y. Et si on peut, si c'est possible, parce que ça ne sera pas tout le temps possible, on veut obtenir la forme canonique. Fait que si on peut, on va essayer d'obtenir la forme canonique de la fonction qu'on va trouver. Mais ce n'est pas tout le temps possible. Donc, on y va avec un exemple. Détermine, en fait, c'est la suite, là, c'est le même exemple. Détermine la réciproque de f de x est égale à 3x plus 1. Donc, premier élément que je veux faire, première étape, je vais prendre mon x et mon y, x et y, et je les change de place. Donc, le y devient le x et le x devient le y, ce qui est ici. Une fois qu'on a ça, on veut isoler le y. Donc, premièrement, je fais moins 1 de chaque côté. Ensuite de ça, j'imagine que tu comprends qu'on divise par 3. Et là, ce qui est là, c'est que j'ai divisé par 3. Et présentement, ça marche. Il reste la dernière étape. La dernière étape, c'est obtenir la forme canonique si possible. Bon, ça, il faut se demander quelle sorte de fonction c'est. Tu devrais reconnaître que c'est une droite parce que ma variable est du premier degré et les opérations, c'est seulement des additions, des multiplications. Donc, pour la mettre en forme canonique d'une droite, c'est que la forme canonique d'une droite, il peut y avoir A, B, H, K, mais si le B vaut 1 et le H vaut 0, on a la forme AX plus K. Donc, ça ressemble à ta forme fonctionnelle qui est AX plus B, où le B, c'est pas le même. Mais donc, si on met le B dans la forme canonique et le H dans la forme canonique à leur valeur neutre, soit le B est égal à 1 et le H est égal à 0, bien, ça, c'est la forme canonique d'une droite. Et
pour la mettre dans cette forme-là, j'ai juste à séparer mon divisé par 3. Donc, ça va faire 1 tiers x, si on veut, ou x sur 3, moins 1 tiers. Et le f moins 1 de x qui est ici, il est là simplement pour indiquer que c'est une fonction. Dans le prochain vidéo, on va faire d'autres exemples un petit peu plus complexes. Ah, ça continue dans la prochaine vidéo.